Bonjour les amis, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, eh bien, je souhaite à tous une très bonne année 2026, la santé évidemment, et puis la lumière, l'amour, et puis votre épanouissement. Voilà, que chacun puisse grandir et s'épanouir selon son cœur, son âme et son esprit. Voilà les amis. Donc aujourd'hui je vais commencer à voir les messages pour cette nouvelle année. Alors, au niveau des messages, par rapport aux personnes, c'est souvent les messages par rapport aux personnes qui me ressemblent en fait, qui ont un parcours en fait de commencer un projet ou de changer un fait majeur dans leur existence. On me dit qu'il vaut mieux faire que de regretter. Donc vraiment, on vous invite à avancer sur votre chemin lorsque vous avez un nouveau projet, une nouvelle idée à mettre en place, de vraiment de le faire. Il vaut mieux commencer, faire et arriver entre guillemets à la fin de sa vie, de ne pas avoir de regrets, que de ne pas l'avoir mis en place et de toujours se poser la question qu'est-ce qui serait advenu si j'avais osé, si j'avais été audacieuse, qu'est-ce qu'il aurait advenu de ma vie, quoi, de mon chemin de vie, mon parcours. Donc si vous avez un changement de direction, un changement de vie, vraiment on vous invite à franchir le cap, à franchir le pas et à vous lancer. Donc on me dit aussi que vous pouvez c'est-à-dire continuer entre guillemets votre ancienne vie ou ce qui vous rattache à votre ancien modèle ou ce que vous faisiez que vous voudriez changer et commencer votre projet, ce qui vous tient à cœur. En fait, on me dit d'écouter l'appel de votre âme. Voilà, c'est vraiment écouter votre voix intérieure, vraiment ce qui vous appelle, et puis de commencer. Même si c'est un pas, eh bien faites un pas et dans un rythme qui vous est propre. Peu importe la vitesse ou voilà, l'essentiel c'est de faire des pas et de faire de votre mieux et de le faire avec votre cœur. Voilà. Déjà quand vous avez coché ces cases, de le faire avec tout votre cœur, le mieux que vous puissiez, ou voilà, et bien déjà vous avez coché les cases importantes pour avancer dans cette nouvelle direction qui vous tient tant à cœur. Ensuite, pour certains, on me dit « et », parce que suivant la direction que vous choisissez, le projet, le but que vous avez, ça sera pour certains sur du long terme. Donc il faut avoir de la patience, de la persévérance et il faudra avoir une disponibilité et une assiduité qui vous permettront d'avancer sur votre chemin.
Pour certains, vous n'aurez peut-être pas les résultats que vous attendez sur une période brève, mais ce sera sur du long terme. Mais on me dit que vous aurez des encouragements, c'est-à-dire que vous allez avoir que lorsque vous allez faire ce qui vous tient à cœur, ça va vous apporter tellement de bonheur et de bien-être et de joie et d'épanouissement que ça va vous nourrir, et que si c'est pas sur un plan financier, si ça repose sur du financier, que vous avez moins d'entrée d'argent que vous pensiez ou moins de résultats, l'épanouissement intérieur sera tel que vous aurez déjà une récolte en fait intérieure qui vous permettra de continuer dans cette direction-là. Donc vous saurez d'une manière ou d'une autre, vous aurez une récolte en fait qui vous permettra, que ce sera des indices en fait comme quoi vous êtes dans la bonne direction. Voilà. Donc c'était les deux faits majeurs en fait, de faire plutôt que de regretter, et que certains ça sera sur du long terme, donc il faudra peut-être garder votre ancienne vie entre guillemets, ce que vous faites jusqu'à présent, et d'entamer la nouveauté, le nouveau projet que vous voulez mettre en place, et de travailler sur les deux plans en fait, sur les deux espaces. Donc c'est ce qu'on voulait que je vous transmette aujourd'hui. Les messages en fait sont assez courts pour que les personnes éclairent, pour que chaque fois il y ait des thématiques et que ça reste vraiment en visibilité au niveau de la vidéo, pour que voilà, vous ayez des outils et que vous le mémorisiez en fait, et que vous vous appuyez sur ces sur ces deux ou trois points qui sont importants. C'est des marches en fait. On me dit comme c'est 2 ou 3 marches, mais c'est des marches importantes, donc surtout au début. Donc c'est pour ça que vraiment ils mettent le projecteur, la lumière sur ces marches-là à faire en fait. Donc voilà, donc et du courage, voilà, je vous envoie tout mon courage, parce que c'est vrai que pour se lancer dans certaines entreprises, ça demande du courage et de l'audace. Je vais tirer des cartes. Je vais prendre des cartes de Compostelle de Céline Anaya Gauthier. Voilà, voir ce que ça m'indique. En plus, s'il y a des messages en plus à vous transmettre. Celle-ci. Voilà, donc il y a les 3 cartes, celle-ci. Donc vous avez celle-ci. Très belle carte. Donc ce sont des coquelicots. Alors, le texte qui est écrit derrière: ce n'est pas à toi de dicter la cadence, ni à l'invisible de te dévoiler aisément le miroir de chacune de tes délivrances.
Découvre ton courage, montre ta volonté, éprouve le désir de ta propre rencontre, fais l'effort de te combattre, de maltraiter tes certitudes, de réveiller tes démons, afin peut-être d'entrevoir les reflets qui résonnent et donnent les clés pour s'atteindre, se découvrir. L'état de grâce émergera à l'instant où tu accepteras l'idée que corps et esprit doivent être forgés par les larmes, sculptés par le feu de la douleur, tannés par les coups d'un quotidien trop lesté de doutes, trop lourd pour qu'ils puissent ne serait-ce qu'entrevoir une seconde ce qui est réellement en train de se jouer. Seul le chemin parcouru dans la terrible solitude de chacun de tes pas te fera transformer ce qui, pour celui qui ne chemine pas, est totalement caché. Si tu veux te découvrir, tu ne peux faire l'économie de ta douleur. Doux et l'heure. Voilà, en 2 mots en fait. Hop, pardon. Doux, D-O-U-X, et plus loin, L-E-U-R. Comme un leurre. Alors en fait, à travers cette carte, les messages que j'ai perçus, c'est vraiment de se lancer dans cette aventure, même si parfois ça sera difficile. Ça te permettra de faire ta propre rencontre en fait, et de te découvrir, et de lier le corps et l'esprit, c'est-à-dire en fait, comme je vous disais, ça correspond complètement de faire et de suivre ce qui vous tient à cœur, l'appel de votre âme et les messages de votre esprit en fait. Donc c'est vraiment d'avancer sur son chemin. C'est un chemin de solitude, hein. Donc mais c'est que grâce à de pouvoir avancer, d'avoir l'audace, le courage d'avancer sur ce chemin qui vous permettra de découvrir toute une richesse qui vous est propre à l'intérieur de vous-même, et de dépasser les illusions. Voilà. Et donc vraiment, voilà, c'est un chemin bordé avec des coquelicots. Le rouge, c'est vraiment la joie, l'esprit, voilà, vraiment ce qui éclaire votre chemin. Ensuite, vous avez cette carte-là. Et on vous dit ton socle. Connais-tu la colonne vertébrale de ton être, tes valeurs, celles que tu as remplies de ton sens à travers chacun de tes pas sur le chemin de ta vie. Elles sont ta plus grande ressource, ta source. Alors cherche-les, découvre-les, liste-les et garde-les écrites toujours près de toi. Elles sont ta feuille de route, ta ligne de conduite. Alors avec elles, quelles que soient tes épreuves, tu te relèveras. Donc là, on fait vraiment appel, comme je vous disais, à écouter l'appel de votre âme et de votre cœur, ce qui est vraiment au plus profond de votre cœur, et vos valeurs en fait. Et d'écouter vraiment ce qui vous appelle pour le réaliser dans la matière en fait, hein. Et que c'est comme si vous mettiez chaque caillou, comme si c'était chaque fois une valeur ou pour construire vraiment ce qui vous tient à cœur. Voilà.
l'autre, la troisième carte aussi qui est très belle. L'appel du chemin, ben voilà, c'est vraiment raccord. L'appel du chemin, l'appel de soi. Stop, arrête-toi, réveille-toi, retrouve-toi. C'est bien perdu dans le labyrinthe de ton être que tes nœuds se révéleront à toi. On ne peut pas défaire un nœud quand on ignore comment il s'est créé. Donc voilà, c'est vraiment de faire d'aller à l'essentiel en fait, d'aller au plus profond de son être pour écouter l'appel de son âme, ce qu'on est venu ici sur terre apporter, transmettre, et chacun, voilà, selon ses valeurs, selon son chemin, aura son aide à apporter à la collectivité en fait, et à faire avoir les nœuds qui nous empêchent d'avancer, et pour les défaire en fait il faut vraiment voir d'où viennent ces nœuds, ces empêchements, ces fausses croyances, ces pensées limitantes, pour les défaire et puis revenir à soi en fait, pour se retrouver. Donc c'est vraiment voilà l'appel du chemin, comme je vous avais dit, l'appel de votre âme, l'appel de soi. Voilà, c'est vraiment en raccord avec... Voilà les amis, maintenant je vais tirer quelques cartes, Angel Cards, voilà, des mots, voir s'il y a des mots qui veulent venir à nous pour éclairer cette guidance. Savoir si mes guides ont des mots à me donner. Oui, celui-là. Par rapport à la guidance que j'ai fait aujourd'hui, le 7 janvier 2026. Oui. Et celle-ci. Alors, nous avons le premier mot, nous avons le mot communication. Communication, ben, il ne faut pas hésiter en fait à demander de l'aide à ses guides, aux personnes qui sont autour de nous, pour accomplir le projet, pour mener à bien le projet que l'on souhaite mettre en place. Donc voilà, communiquer. Peut-être que vous aurez besoin d'utiliser peut-être YouTube, faire des vidéos ou des posts, écrire des newsletters, voilà, que ça passera par la communication concernant votre projet. Ensuite, vous avez le mot résilience. Donc résilience, bien oui, ça demande la guérison sur certaines blessures, souffrances, et peut-être aussi des pensées limitantes qui nous empêchent, comme on avait vu sur une des cartes, un nœud qui nous empêche de réaliser ce qui nous tient à cœur. Donc résilience, eh bien oui, ça nous demande, ça nous invite à dépasser certaines limites et à guérir des blessures, des souffrances, pour défaire des nœuds et pour pouvoir suivre le fil de notre vie, le fil du cœur, le fil, voilà, la direction
qui nous est propre. Voilà. Ensuite, vous avez le mot vraiment qui va avec pouvoir, reprendre votre pouvoir. C'est voilà, lorsqu'une fois qu'on a dépassé nos pensées limitantes, eh bien, on reprend notre pouvoir, notre vie en main et on peut agir en phase avec nos aspirations profondes. Et ensuite, vous avez le mot gratitude. Oui, toujours avoir de la gratitude, remercier pour les pas en avant, les pas quand on avance, que l'on peut avancer sur son chemin de vie. Et lorsqu'on résout dépasse des limites, voilà, remercier nos guides, la source, le divin, suivant vos croyances, toutes les aides du monde invisible et visible qui nous ont permis de cheminer sur notre chemin vraiment qui nous est propre, quoi. Ensuite, je vais prendre une carte, celle-ci. Ah, une qui est retournée. Ah, celle-ci, c'est deux. C'est deux. Ah, alors, vous avez la première qui est écrit « Retourner à ses racines ». Retourner à ses racines, à son enfant intérieur, souvenir d'enfance, influence antérieure, créativité, gentillesse, bonne volonté, simplicité, partage, bonté, cadeau. Voilà, donc pour pouvoir avancer sur ce chemin, voilà, on nous demande on nous invite à revenir à la source, hein, à ce qui nos racines. Nos racines, eh c'est vraiment au plus profond de nous, qu'est-ce qui nous appelle, hein, et qu'est-ce qui va nous nourrir. Et ce nouveau chemin, cette nouvelle aventure, ce nouveau parcours, ce projet, ces nouveaux projets, ces nouvelles rencontres, ce chemin, voilà, va nous permettre de retrouver notre créativité, notre simplicité, voilà, qui sont des marqueurs aussi, la bonne volonté aussi, l'élan qui est au plus profond de nous et qui nous accompagne. Voilà, avec le symbole aussi du soleil qui est à l'image de l'esprit en fait, hein, comme si la lumière du divin nous accompagne sur ce chemin, nous éclaire sur ce chemin. Voilà. Et la deuxième carte, c'est l'abondance. Voilà. Fertilité, prospérité, responsabilité, créativité, bon sens, quelqu'un qui se préoccupe du bien-être des autres, compétence, voilà, qui nous demande d'être à la fois dans notre féminin, notre créativité. Ça peut parler aussi pour des hommes, hein, parce que la créativité, c'est une énergie yin. Mais là, ça peut parler aussi à des hommes, à des femmes, et être dans notre créativité, dans notre fertilité, reprendre ses responsabilités dans le bon sens, voilà. Et aussi l'abondance, c'est aussi se préoccuper des autres en fait, c'est faire un travail pour le bien commun en fait, hein. La mère nourricière, ça vise en fait à aider un grand nombre de personnes, hein, une collectivité, une communauté,
voilà, par rapport à YouTube ou Facebook ou voilà, Instagram, voilà, ça permet d'aider ou d'accompagner, par exemple, ce que je fais, moi j'accompagne aussi les personnes sur un chemin, je les éclaire, je les guide pour trouver vraiment leur aspiration profonde qui est la plus juste et la plus claire pour qu'ils puissent avancer sur leur chemin. Voilà. Donc ça retrouve cette abondance et retour aux racines. Ensuite, je vais demander de prendre des cartes de guérir avec les anges. Voilà, elles sont très belles. Guérir avec les anges, je vais en demander parce que les membres dans les cartes pour cette guidance du 7 janvier 2026. Voilà. Voilà, elle est venue. Ah ben voilà, donc elle est raccord avec celle-ci puisque c'est chakra racine. Que j'avais déjà celle-ci retournée à ses racines. Donc je vais les mettre ensemble. Voilà. Voilà, chakra racine. Donc choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'aventure. Voilà, le chakra racine aussi, ça permet, voilà, de, par rapport à ses pensées, sentiments profonds, de pouvoir aller en profondeur dans ce que l'appel de notre âme pour pouvoir semer et pour pouvoir récolter vraiment ce qui nous est aligné. C'est lorsqu'on est vraiment en accord avec ces profondeurs, on est nourri en profondeur lorsqu'on fait les récoltes. C'est tout un chemin et là on est vraiment nourri en profondeur car on est aligné avec notre âme et notre esprit, notre corps. Voilà, c'est l'alignement qui commence par le chakra racine pour faire des bonnes récoltes et être nourri en profondeur. Voilà, donc je le mets ici. Je vais prendre ensuite, hop, une carte de ce jeu-là. Voir s'il y a un message par rapport à qui je demande un message. Ici. Voilà. Donc vous avez cette très belle carte. Il est écrit « Suivre sa voie ». Je suis la voie que mon cœur me dicte. Je suis la voie que mon cœur me dicte et je reste fidèle à sa vérité. Rien ne m'arrête car je crois en moi et je m'en sers comme force pour avancer. La solution idéale viendra de mon cœur. Alors, peu importe ce qui arrive, je reste dans ma lumière et marche avec courage sur le chemin qui mène vers Dieu. Donc voilà, c'est vraiment d'écouter son âme, son esprit, d'être fidèle à ses valeurs, à ses racines et d'avoir le courage et la force d'avancer. Et voilà, on nous invite à prendre courage et à poursuivre sa voie et à continuer sur la bonne voie, quoi, en fait. Et la bonne voie, c'est le chemin qui nous mène vers le divin, se reconnecter avec notre nature divine, donc la bonté, la générosité, pour transmettre de bonne énergie, suivant ce qu'on a à transmettre au plus grand nombre, en fait. Hein. C'est être au service du plus grand nombre. Voilà. Et puis je vais prendre une dernière
du petit oracle victorien. Voilà. Je vais prendre celle-ci. Ah voilà. Le savant. Je l'avais déjà tiré celle-ci. Le savant. En quête de vérité, il ne cesse d'étudier, son expérience nourrissant ses connaissances. L'âme il aime se perfectionner, apprend, observe et expérimente avant de décider. Voilà. En quête de vérité, il ne cesse d'étudier, son expérience nourrissant ses connaissances. Voilà. En fait, ça nous invite en fait à aller en profondeur pour une meilleure connaissance de soi et à expérimenter, étudier pour avoir une meilleure connaissance de son moi profond en fait. Voilà, on apprend et toute sa vie. Voilà. Je vais en prendre une deuxième. Celle-ci. Ok, merci. Ah, là, on nous invite aussi à ne pas hésiter à aller à son rythme et de faire des pauses. Là, on nous dit tea time. Pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Faites une pause, légèreté. Voilà, donc sur ce chemin de cette aventure, lorsqu'on va en profondeur, eh bien, il faut aller à son rythme et ne pas hésiter à faire des pauses. Parce que des fois ça peut être éprouvant, ça demande voilà, une certaine intensité. Donc on nous invite à être vraiment en connexion avec soi, et lorsqu'on a besoin de faire des pauses, de s'arrêter ou voilà, d'aller à son rythme. Donc d'avancer avec bienveillance et avec soi-même, quoi. Donc de ne pas hésiter à faire des pauses et prendre un peu de repos entre deux avancées. Voilà. Voilà. Parce que comme je vous ai dit, ça peut être un travail de long terme. Donc il faut savoir s'économiser aussi et savoir épargner ses forces pour aller continuer sur un long terme. Voilà. Voilà les amis, donc on a eu des messages très intéressants aujourd'hui par rapport à son chemin de vie. Donc comme je vous le rappelle, je peux vous accompagner et aller en profondeur par rapport à votre chemin de vie si vous le souhaitez. Et bien ou sinon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris ou apporté, aura fait écho par rapport à votre chemin. Et donc bien écoutez, je vous dis à bientôt, et puis je vous remercie pour votre écoute. Merci de vous abonner, de liker. Voilà, ça me permet d'être visible sur YouTube. Merci.